Bonjour amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo sur le trading qu'on va pouvoir faire cette semaine et les résultats économiques qui va se dérouler. Alors, on va tout de suite commencer par le calendrier économique. Donc si c'est pas fait, abonne-toi, lâche un petit pouce, ça coûte pas grand-chose. Et si tu veux un bon broker, retrouve Active Trade dans la description. Je t'offre aussi mon robot de trading si ça t'intéresse, en passant par mon broker. Je t'explique tout dans le canal Telegram qui est aussi dans la description. Alors aujourd'hui, lundi, petit jour férié au Royaume-Uni, sinon aucune nouvelle très importante. On a quelques résultats d'entreprises, notamment Bailey et Christian Dior, il me semble, voilà. Donc sinon, à part ça, ce sera assez calme. Mardi, là, on va parler de confiance des consommateurs à 16 heures. Mercredi, l'IPC allemand, le PIB trimestriel du T2 aux États-Unis, les promesses de logement et les stocks de pétrole, donc toujours un petit peu de volatilité, même bien de la volatilité en après-midi. Donc faites attention. Donc pour les scalpers, si vous scalpez, ce sera intéressant d'avoir quelques zones. En tout cas, moi, je serai sur ces zones-là. Jeudi, on a les PMI manufacturières en Chine, l'IPC en France, les chômeurs en Allemagne à 9h40-55, donc l'IPC européenne donc à 11h, PCE, etc. Les prix à la consommation, donc toujours les prix à la consommation, l'inflation, c'est les moteurs qui vont driver l'économie, parce que l'inflation, c'est ce qui tout le monde regarde en ce moment, donc on est focalisé là-dessus, et aussi sur l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc des résultats avec moins de chômeurs commencent un peu à titiller le monde des entreprises. Parce que justement il y a de moins en moins de chômeurs et c'est pas forcément bon pour les entreprises parce qu'ils peuvent pas recruter à bon prix. Donc ça devient un petit peu le serpent qui se mord la queue en ce moment. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? Les PMI manufacturières en Allemagne, en France. Les salaires, alors là aussi c'est pareil, ça va être un indicateur qui va être un peu décisif en fin de semaine, à savoir si les salaires augmentent et le coût de la vie augmente, ça va créer un effet boule de neige, on va dire, sur les entreprises qui auront de plus en plus de mal à avoir une marge intéressante. Le taux de chômage aussi va être regardé de près. Donc vendredi, grosse journée, surtout qu'on est le 1er septembre et on débute un nouveau mois. Alors, maintenant on va partir un petit peu sur les graphiques pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Grossièrement, on a eu une phase baissière vendredi dernier, comme on avait vu, assez violente. Et toute la semaine, on a finalement été en hausse sur le CAC 40, le Nasdaq. Le Nasdaq était un petit peu plus frileux, on va dire, avec des résultats mitigés. On est allé chercher le pivot mensuel et on est redescendu assez fortement. Donc assez baissier sur le Nasdaq, des valeurs qui commencent à souffrir. Bien sûr, à l'inflation et tout ce qui drive l'économie actuellement. En fait, c'est les valeurs technologiques qui vont trinquer. Pour ce qui est de l'indice de Jones, les grosses valeurs industrielles et technologiques, voilà, on est sur quelque chose qui est clairement baissier. Vous voyez par rapport au Nasdaq ou même au CAC 40, où on avait cette hausse assez significative. Les grosses valeurs, elles, par contre, elles plongent et il n'y a pas vraiment grand-chose qui les font faire remonter. Alors, aujourd'hui, on a attendu avec une légère hausse en début de semaine, mais pour moi, on est sur une vague baissière sur les grosses valeurs. Pareil, sur le SP500, on est beaucoup plus diversifié, donc on a une période de stagnation sur la semaine dernière, où on a oscillé entre le pivot mensuel et les 4300 points. Mais voilà,
on est dans cette zone où on n'attend qu'un truc, c'est de casser par le bas ce niveau-là. Donc on est au 4333. Donc pour moi, on est toujours dans un scénario plutôt baissier, hein, comme on peut le voir, mais des espoirs de hausse. Donc on va être dans ce range assez grossier qui s'est formé en attente des résultats, je pense, en fin de semaine. Sur les obligations d'État, vous voyez, même en pré-market, on est un peu haussier. On a été très haussier, relativement haussier depuis mercredi dernier. Les obligations d'État, bon, c'est un actif que peu trade, mais qui peut être intéressant à l'achat ces derniers temps. On a des vagues haussières et les taux qui vont peut-être se mettre à stagner ou commencer à descendre, soit en fin d'année, soit quand Jérôme Powell aura décidé de faire une petite descente de tout. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais des espoirs sont toujours là. Et en tout cas, c'est un des placements, des obligations qui va commencer à rassurer les investisseurs, où il y en a certains qui sont déjà placés en milieu de semaine dernière. Donc on ne va pas taper des S4, S5. Vous voyez qu'on est quand même sur du lourd, donc du S3 mensuel. Ce serait bien qu'on vienne rechercher au moins la S2, voire la S1. Voilà. Pour ce qui est de l'or, alors l'or a été vraiment bas, hein, vous aviez vu, hein, on était sur une période où on allait chercher la S1. Mais on a bien rebondi sur cette ES1 là et on allait au-delà de la S1, on est presque à la middle. Donc l'objectif, bien sûr, fin de mois, c'est le pivot à 1944. Mais bon, il y a, alors j'ai lu un article qui disait que justement l'Allemagne s'allégeait et avait jamais été si peu investie sur l'or, alors que la Turquie, elle, avec sa monnaie qui s'est complètement effondrée, ils cherchent des valeurs refuges, donc ils s'arment d'or, donc ils achètent beaucoup plus d'or. L'Égypte et voilà, des zones où on est en Chine aussi, on se rachète énormément d'or. Par contre, l'Europe, en tout cas l'Allemagne, s'allège en or. Donc il y a des déséquilibres. En tout cas, on est plus acheteur actuellement que vendeur. Et si il y a des acheteurs, c'est plus la Chine, la Turquie et les zones où en fait la monnaie locale se dévalue énormément. Et donc ça, en fait, à mon sens, ça va être de plus en plus le cas dans d'autres pays, plus que la Turquie, hein. Il y a beaucoup de pays qui voient leur valeur, surtout leur monnaie, s'effondrer. Et donc, ils vont placer leur argent, ce qui reste, sous forme d'or physique. Ce qui fait que les stocks d'or vont se raréfier, le cours de l'or augmenter tout simplement. Donc on peut espérer une vague haussière sur l'or qui peut être assez importante, hein, donc à guetter, mais en tout cas, moi je reste investi sur l'or, comme vous le savez, et voilà. L'Ethereum a énormément souffert, hein, et on reste sur une phase baissière nette. Et alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est pour quand les futures baleines qui vont vendre pour aller atteindre la S4, quoi. Pour l'instant, on est allé environ jusqu'à la middle ici, mais on va dire voilà, qui osera chercher les 1500 points, hein. 1500 points, c'est vraiment, enfin en tout cas moi quand j'étais en minage d'Ethereum, quand je faisais du minage d'Ethereum, c'était un niveau, hein, vous voyez, c'était un pivot clé. Les cours se sont retournés plusieurs fois sur ce niveau. Et au tout début, c'est pareil, c'était un niveau très très important. Donc
pour revenir à notre scénario, on est sur une phase, comme vous pouvez voir, baissière, clairement. C'est pas le moment d'acheter, mais on peut viser. Alors, il y aura les 1500. Si vous êtes baissier, vous êtes prêt à vendre les Ethereum. Ben, c'est l'actif qui est le mieux orienté, en tout cas actuellement, pour faire une vente jusqu'à 1500. J'irai pas plus loin, mais je pense que vu les vagues précédentes baissières, l'objectif de la S4 vers les 1500 points est atteignable. Si vous êtes à l'achat, bah déjà, une première étape, ce serait de réintégrer la S2 à 1700 points, ce serait déjà pas mal. Et après, ça va être... il n'y a pas beaucoup, voilà, on va être arrêté sur ces niveaux-là, donc on n'ira pas bien plus loin que ça, je pense. Donc sur les achats, on est plus limité en termes de hauteur, on peut atteindre la S2. Sur les ventes, par contre, on peut aller sur la S4, voire plus bas. Donc intéressant. Sur le Bitcoin, vous voyez que contrairement à l'Ethereum, qui lui est sur sa S3, là on est sur la S2, donc déjà beaucoup plus haut, un actif qui est un peu plus résilient par sa notoriété. S2, bah, vous voyez, on s'est vraiment posé dessus, quoi. Donc le break, il est si, enfin voilà, là on est posé dessus, hein. Si on a les bandes de Bollinger, vous voyez qu'elles vont se resserrer énormément. Et en journalier, on va pouvoir voir, par exemple, en 15 minutes, même en 1 heure, en 4 heures, vous retrouverez aussi quelque chose d'intéressant si on se met en 4 heures. Vous voyez, on est vraiment posé, mais alors vraiment posé sur les 25 800 points. Hein. L'AS2, elle fait vraiment son pivot, hein, et c'est un support très important. Donc il a été tâté plusieurs fois, 1, 2, 3, mais en général à la quatrième, il y a un break assez important. Alors suivez ce break, et dès qu'on va être en dessous de cette mèche-là, eh ben, ce sera un signal baissier important. Vous pourrez prendre vos positions pour atteindre justement la S3. Pour l'instant, on est posé là-dessus, mais vous voyez qu'il y a eu plusieurs tentatives et au bout d'un moment, ça perce, quoi. Et ça reste en bas. C'est-à-dire que votre stop, si vous mettez un stop, alors le stop, vous le mettez juste au-dessus. Moi, j'aurais tendance à le mettre vers ces niveaux-là, hein, au-dessus du range qui s'est créé. Et vous restez en position, parce que de toute façon, une fois que ça a cassé ce niveau-là, le stop est très très protecteur et vous pouvez voir ce qui se passe. Il peut y avoir un petit retour, mais on va repartir en vente, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est des possibilités sur le Bitcoin. Alors je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est juste ce qui est possible de se passer. Hein, je donne deux possibilités, toujours un à l'achat où on reste dans cette zone jusqu'aux 27 000 points, un à la vente où on casse et au-delà de ce niveau bas, on peut prendre à la vente pour réintégrer, accéder à la S3 à 23 900 points. Pour ce qui est du reste, sur l'euro-dollar, vous voyez qu'on était plutôt baissier, on retourne sur des niveaux qu'on avait classiquement, 1,08, 1,09. C'est les zones où l'entente se fait entre les États-Unis et l'Europe, donc c'est très bien. Si on regarde sur mon compte eToro, c'est qu'on reste sur route avec 3% de rendement actuellement. Juillet avait fait 2,34. Mais août finit très bien. Si on continue comme ça, ce sera très bien. Ce sera un peu la surprise. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Et vous voyez que le portefeuille est investi à hauteur de 70% pratiquement. Je ne mets pas tout parce que là, on est quand même dans des zones un peu dangereuses. On est toujours sur le gaz et Visa
où on est en positif. Sinon, c'est d'autres valeurs. J'ai dernièrement intégré Broadcom. Et notamment Broadcom va faire ses résultats durant la semaine. Donc on attend avec impatience les résultats de Broadcom qui somme toute semblent être assez bons. Donc si il y a un petit trade à faire sur les actions, Broadcom peut être intéressant à l'achat suite à l'annonce des résultats. Coca-Cola toujours à la traîne par rapport à toutes les autres valeurs technologiques. Hein. Vous voyez que ça n'a rien à voir. J'ai acheté Visa en même temps que Coca-Cola. Il y en a un, justement, il est à plus 4%, l'autre est à moins 4%. Donc toutes les grosses valeurs qui sont incluses dans le Dow Jones, comme vous voyez, elles sont lourdes, elles pèsent et elles sont à la traîne. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire clairement que aujourd'hui et sur cette semaine, le fil d'actualité des ventes se feront principalement sur le Dow Jones. Si vous voulez vendre un actif, l'actif le plus à même de réagir, c'est sur des ventes, c'est le Dow Jones. Pour les achats, alors moi je serais plus orienté sur l'or aujourd'hui. Voilà, comme actif à acheter, parce qu'on est sur une tendance haussière et le fondamental aussi est haussier. Donc pour moi, c'est intéressant d'acheter plutôt l'or qu'un autre actif. Et enfin, après, le SP500 est entre les deux, donc achat-vente. Personnellement, moi je me mets à faire du scalping sur le Nasdaq avec des nouvelles techniques, nouvelles stratégies que peut-être vous aurez, que je vous expliquerai et par la suite je développerai un petit peu plus. En tout cas, j'ai de très bons résultats actuellement sur de petits montants, mais ça reste intéressant à trader sur du scalping, entre du scalping et du day trading. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui finissent leurs vacances. Une excellente semaine de trading. Faites attention, fin de semaine, surtout vendredi, on risque d'avoir un peu quelques mouvements. Sinon, ça devrait être plutôt relativement calme, à part bien sûr s'il y a des événements autres qui viennent interrompre le tout. Sur ce, je vous souhaite de bons trading à tous et à bientôt.